devant toute l'Assemblée. Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Nana Désiré Amon-Tanoé, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables rois et chefs traditionnels, Bengue chefs, chers frères et sœurs, chers parents. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce lieu chargé de symboles et qui incarne les valeurs profondes de notre société, ainsi que les fondements mêmes de notre vivre ensemble. Avant notre rencontre, j'ai tenu à me rendre au caveau du président Feu Boigny pour me recueillir sur sa tombe et prier pour le repos de son âme. Je lui ai également demandé de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire pour que notre beau pays reste en paix. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'accueil chaleureux et fraternel que vous m'avez réservé dans votre prestigieuse institution. Je vous remercie également pour vos paroles pleines de sagesse et de responsabilité. Votre discours rassure sur la solidité des fondations de notre nation, sur l'engagement continu de nos autorités traditionnelles que vous êtes à préserver la paix, à soutenir l'action de l'État et à renforcer l'unité nationale. Puis, peut-être vous resterez des partenaires essentiels de l'État. Et je tiens à vous le dire clairement, l'État vous respecte et vous écoute. Vous êtes les gardiens de nos traditions, mais aussi les sentinelles de notre avenir. À travers vous, c'est la mémoire de notre peuple qui se transmet. Et c'est aussi par vous que se prépare la stabilité des générations à venir. Monsieur le Président, chers frères, honorables rois et chefs, comme vous le savez, le 25 octobre aura lieu l'élection présidentielle. Les élections, la période des élections est essentielle pour notre démocratie. Elle est toujours une période sensible, quelquefois trouble et de peur. C'est pourquoi je voudrais vous remercier pour avoir su trouver les mots justes, ceux qui appellent à la paix, à la responsabilité, au dialogue et à la retenue. Je salue votre engagement à œuvrer pour des élections apaisées et nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi. Je mesure pleinement la portée de votre parole dans nos villages, nos quartiers et nos familles. Elle touche le cœur, inspire confiance et appelle à la sagesse. Pour ma part, je voudrais vous assurer, honorable chef, que tout sera mis en œuvre pour garantir des élections transparentes, sécurisées et respectueuses des règles démocratiques et l'état de droit. Je veux dire à tous les Ivoiriens que notre démocratie n'a pas besoin
de violence pour s'exprimer. Nous avons des débats d'idées, des choix éclairés, de respect mutuel. Rien ne doit compromettre la paix que notre peuple a chèrement acquise. Que le président, honorable roi et chef traditionnel, le chemin parcouru n'a pas toujours été facile. Mais nous avons avancé. Et nous continuerons d'avancer ensemble, main dans la main, l'État de la chefferie traditionnelle, pour bâtir une Côte d'Ivoire stable, puisse développer en sécurité et en paix et surtout prospère. Je vous encourage à poursuivre vos efforts pour renforcer la cohésion sociale, le dialogue entre communautés et la sensibilisation à la citoyenneté. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, de stabilité et de respect mutuel. Elle a besoin de ses chefs traditionnels, de leur sagesse et de leur autorité naturelle. Je vous félicite tous pour l'important travail que vous accomplissez chaque jour, pas dans la discrétion, mais toujours avec engagement et loyauté. Je vous renouvelle ma gratitude pour vos prières, vos bénédictions et vos vœux. Je vous remercie également pour les beaux cadeaux que vous venez de m'offrir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'elle reste toujours en paix. Je vous remercie.